Le coaching mental et émotionnel par Perfecta. Le coaching mental, pour vous, c'est quoi? Pour moi, le coaching mental, c'est une méthode qui permet aux gens de se définir, de se trouver et d'obtenir des réponses qui leur sont personnelles. À notre époque, on trouve souvent des injonctions. Il faut être comme ça, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Et ça leur, ça ne correspond pas forcément à beaucoup de personnes. Et donc, à force de chercher, certaines s'usent, se fatiguent et elles ont des pensées négatives qui reviennent. Elles se rendent compte de l'énergie que ça consomme et du temps de vie qu'elles perdent en fait, ou pourraient faire des choses qui leur correspondent plus et qui leur seraient plus positives. En quelques mots, la méthode Perfecta, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de ce que j'ai pu apprendre durant mes années de faculté, euh, aussi bien pendant mes années où j'ai fait un master en droit, en ressources humaines, j'ai fait un diplôme universitaire en préparation mentale, et je me suis aperçu que ce n'était pas suffisant, même si c'était très riche, très intéressant. Il y a l'école de la vie forcément, parce que je vais avoir 40 ans, donc j'ai vu quelque chose, quelques petites choses, on va dire. J'ai notamment été handicapé enfin des accidents de vie, hein, comme ça arrive à tout un chacun. Et puis il y a aussi la structure particulière de mon cerveau, parce que je me suis intéressé au mien hein, avant de m'intéresser à celui des autres, hein. Et j'ai mélangé tout ça. Pourquoi on vient vous voir, Guillaume? Je pense que les gens qui viennent me voir ont besoin de repères, aussi bien d'un point de vue personnel, que d'un point de vue sportif, en entreprise aussi, et puis de façon plus large lors de conférences. Donc c'est pour ça que j'ai développé ces quatre axes, coaching personnel pour ce qui est le bien-être de tout à chacun, coaching sportif parce que j'aide des sportifs à obtenir des résultats plus constants ou parfois à un niveau plus élevé. Donc je suis souvent accompagné et soutenu par d'autres professionnels dès que j'en ai besoin. Et le coaching d'entreprise pour souvent le mal-être au travail, en espérant avoir du mieux-être, du bien-être au travail. Et puis quand je suis speaker, c'est pour les ateliers, des petites conférences sur des sujets ponctuels et précis, ou parfois des conférences avec plus de personnes. Comment ça se passe quand on vous contacte pour un coaching? J'envoie un questionnaire à la personne qui me permet moi de savoir où elle en est, quelle est sa problématique. Est-ce qu'elle a déjà essayé le coaching? Enfin, des questions qui permettent de gagner du temps en fait, pour que directement en séance, on travaille vraiment sur ce que la personne a besoin. Comment se déroule une séance et combien est-ce qu'il en faut pour obtenir des résultats? J'ai fait un contrat de coaching avec plusieurs séances, parfois jusqu'à 8, et je m'aperçois que ça ne concerne vraiment que ceux qui ont un objectif très élevé. Je pense notamment j'ai une cliente qui fait les championnats d'Europe. Euh, Elle veut avoir ce niveau-là. Là, il faut travailler fort. Parce que c'est quand même un objectif où d'autres personnes en face font le même travail. À notre époque, ça y est, on y est, vraiment, c'est ancré dans les pratiques. Ça fait la différence. Ça aide à faire la différence. Et là, oui, il faut beaucoup de séances. Pour un particulier qui vient me voir pour la gestion de la colère, alors je suis assez surpris. Des fois, il faut une, deux, peut-être trois séances. C'est pour ça que j'ai fait des programmes avec trois séances. Et ça suffit, ça fonctionne. Pour quelles raisons de fond les gens font appel à vous et quel type de résultats peut-on obtenir? Un apaisement, c'est ce qui vient. En général, euh, la personne vient me voir, elle a des turpitudes, ça tourne dans sa tête. Parfois, elle a l'impression qu'elle est folle. Elle se rend compte que, entre guillemets, elle déconne, quoi. En fait, non. C'est juste il y a un ordre, une façon d'être qui fonctionne pas. Et c'est bien de savoir l'identifier, et puis si possible de changer, quoi, d'évoluer. On entend pas mal de choses sur la préparation mentale, souvent des idées reçues d'ailleurs. Quelques exemples à nous donner peut-être? Ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire parce que euh, dans la préparation mentale, on voit ça comme quelque chose, de gourou, des gens qui ont
un pouvoir extraordinaire, qui vont lire dans les pensées des gens, des gens qui viennent me voir qui ont peur parce qu'il y a des choses qu'elles ne veulent pas me dire. Alors on travaille quand même sur l'intime, je veux pas mais je juge pas les gens moi. Je travaille pas pour vous dire, est-ce que c'est bien ce que vous pensez? Est-ce que c'est pas bien ce que vous pensez ou ce que vous faites? Ça m'intéresse pas de savoir si enfin, moi je suis là pour vous aider à trouver une posture qui vous convienne à vous. Ça s'arrête là. Vous avez un site internet, coach-préparation-mental.fr. Qu'est-ce qu'on y trouve? Dessus, j'ai un blog qui parle d'actualité. J'essaye de mettre les méthodes que je développe avec, un soutien un peu, théorique derrière. L'idée, c'est de faire du bien, et d'obtenir des résultats, mais encore une fois, moi, je travaille sur le conscient. Donc que ce soit pour la personne qui veut simplement se détendre ou la personne qui veut aller dans la performance, l'idée, c'est de mettre les choses comme une fusée en place. On aligne les choses et avec un peu de chance, on obtient un résultat qui parfois nous dépasse. Très bien. Pour obtenir le questionnaire de contact pour une réponse adaptée à vos besoins, envoyez un mail à guillaume@noël.fr.